Bonjour à toutes et à tous. Donc, Mathieu, Lynn, Romain, Léo, Daniel, Clara, Laure, Marie, Matteo, Ryan, Youssouf, Noémie, Tilexa, Matteo, Jérôme, Daniel, Daniela, Ahmed, Amélie, Walter, Lucille et Thomas. Donc, aujourd'hui, on va parler des alcools que vous avez dans votre polycopieur, page 19. Donc, les alcools sont les composés organiques qui sont caractérisés par le groupe OH. Le OH est déjà connu par vous parce que vous l'avez vu dans les bases. Alors là, on l'appelle hydroxyde. C'est aussi hydroxyde. On verra qu'on l'appelle aussi hydroxyde pour les alcools, mais quand vous avez un composé organique, donc constitué par du carbone, et le groupe OH est lié à un des carbones, alors vous avez un alcool. Vous ne parlez pas de base. Donc, la nomenclature est la usuelle, c'est-à-dire que vous devez trouver avec quelle chaîne vous allez faire. C'est-à-dire que si vous avez un carbone, ce sera un meth, 2 carbones, ce sera un eth, 3 prop, 4 but. Et puis, vous devez utiliser le nom spécifique des alcools qui est ol. Donc, vous aurez le méthanol, le éthanol, propanol et le butanol. À partir du propanol, vous devez aussi dire où se trouve l'hydroxyle. Donc, celui-là, effectivement, c'est les prop anol, et celui-là, c'est le prop de ol. Du moment que l'hydroxyle est le groupe prioritaire, celui qui donne la réactivité, qui caractérise effectivement d'un point de vue chimique l'alcool, alors il est prioritaire par rapport à tout ce que vous pouvez trouver dans la chaîne et qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire un radical, un alkyle quelconque, genre un méthyle, un éthyle, un propyle, ou un halogène, ou une double liaison, ou une triple liaison. Et donc, du moment qu'il est prioritaire, il faut que la chaîne soit numérée à partir du carbone où il se trouve l'hydroxyle. Donc, par exemple, si vous avez ça, vous avez là l'hydroxyle. Et donc, vous commencez à numérer la chaîne à partir de ce carbone-là. Et vous avez donc que la chaîne est constituée d'un but,
Et sur le carbone numéro 1, pardon, but an parce qu'il n'y a pas de double liaison. Sur le carbone numéro 1, il y a un hydroxyle et donc vous avez le ol. Et puis vous avez que en 4, il y a un chloro. Et en 3, un méthyle. Donc vous avez les 4 chloro, 3 méthyle, butane, anol. Vous n'énumérez pas à partir de ce carbone-là parce que justement vous devez commencer l'énumération à partir du carbone qui porte l'hydroxyle, qui est prioritaire. De cette façon, vous indiquez quel est le groupe prioritaire dans ce composé. Ensuite, si vous avez plusieurs hydroxyles, il faut dire où ils se trouvent. Vous pouvez donc avoir le 1, 2, propane, diol, ou bien propane, 1, 2, diol, ou aussi le... J'ai réécrit les noms. Propane, 1, 2, diol, ou aussi le propane de 2 diol. Donc, les alcools, comme vous savez, ils sont pour la plupart liquides. Cela est donné dû au fait que, comme pour l'éthanol, vous avez les groupes OH qui est en mesure de faire des liaisons à hydrogène avec d'autres groupes OH, d'autres molécules. Et donc, vous avez que les groupes OH, justement, favorisent la formation d'un liquide. Je vous rappelle que le groupe OH favorise la liaison à hydrogène parce que vous avez des charges fixes positives sur le H et des charges fixes positives sur le O, et donc une attraction électrostatique entre le plus et le moins de deux molécules différentes. Et donc les molécules s'attirent et ils forment un liquide. Donc tous les alcools sont liquides et ils commencent à être plus la chaîne est longue. Donc vous avez ici l'éthanol, mais vous pouvez avoir, comme on a vu, le propanol, le butanol, le pentanol, et à partir des 5 atomes de carbone, les alcools ont... Non, pardon, je dois tout redire. J'ai oublié de dire une chose, que à cause du fait que il y a des liaisons à hydrogène qui peuvent se faire entre alcool et aussi, bien sûr, avec l'eau, alors les alcools sont solubles dans l'eau. Comme vous savez, effectivement, si vous observez une bouteille de vin, il n'y a pas une couche d'alcool et une couche d'eau. Cela parce que si vous observez l'alcool, là, il y a des liaisons possibles, liaisons hydrogène possibles avec les molécules d'eau, des attractions comme celle qu'on vient de voir là. Donc, là et là. Et donc, si l'alcool se lie avec l'eau, bien sûr qu'il sera miscible avec elle.
Mais à partir de 5 atomes de carbone, la chaîne a 5 atomes de carbone, cette chaîne, toute cette partie-là est apolaire, parce qu'il n'y a que de carbone et des H. Et alors, cette partie apolaire n'arrive pas à se mélanger avec l'eau, et à partir de 5 atomes de carbone, cette partie devient très importante dans l'ensemble de l'alcool. Et donc, à partir de 5 atomes de carbone, vous avez des alcools qui sont apolaires, et donc ils ne se dissolvent plus dans l'eau. Donc, les alcools sont produits, étaient produits surtout, comme vous le savez, à partir de par fermentation. Quand on fait fermenter le raisin, on obtient de l'alcool éthylique. Quand on fait fermenter le bois, on obtient de l'alcool méthylique, le méthanol. Par contre, aujourd'hui, on l'obtient par une réaction que vous avez déjà vue quand on a fait les alcènes, qui est la réaction d'addition d'eau à la double liaison d'un alcène. Donc,